Chers téléspectateurs, encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-nous dans vos maisons, parce que nous en avons pris l'habitude. Nous nous sommes connus et acceptez que nous vous parlions de notre Seigneur. Soyez bénis. Soyez en très bonne santé. Si vous êtes malade, que mon Dieu vous guérisse. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine. Que cela vous atteigne au nom du Seigneur Jésus. Que les problèmes qui vous troublent, que Dieu vous donne des solutions au nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors, cette fois-ci, nous parlons de la crainte de Dieu de Daniel. La crainte de Dieu de Daniel. Bien-aimé, il s'est passé quelque chose dans la vie de Daniel. C'est ce que nous voulons étudier. Et vous allez remarquer dans notre étude, nous allons rester pendant longtemps dans les livres de Daniel. On peut aller ça et là, on peut circuler, mais j'ai préféré qu'on y reste là. La Bible nous dit, la Bible nous parle de Daniel donc. Pourquoi j'ai choisi ce petit sujet? C'est pour que nous puissions comprendre le fonctionnement de la crainte de Dieu. La crainte de notre Dieu, de votre Dieu, doit vous amener jusqu'à faire que les autres le craignent. Craindre Dieu jusqu'à ce que les autres aussi craignent ces mêmes dieux que vous. Au travers de vous. Donc par nous, par moi, par toi, que les gens craignent Dieu. Parce que vous le craignez. C'est très important. C'est très très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Vous voyez, je me suis marié. J'ai ma femme et j'ai eu des enfants. Je voudrais aussi que mes enfants que j'ai enfantés, eux aussi se marient et enfantent. Ainsi de suite. Et les gens diront, regardez cette famille-là. Ils ne cessent de bien vivre. Et ils se multiplient. Ainsi donc dans le royaume de Dieu, il faut que moi je craigne Dieu. Et que cette crainte-là influence aussi les autres. Homme de Dieu, la crainte de Dieu en soi est une arme d'évangélisation.
Quand nous craignons Dieu, cela fera que le même Dieu, notre Père, confirme que nous le craignons. Extérieurement, visiblement. Alors quand il le fera, les autres personnes qui nous voient craindre Dieu, voyant ces manifestations de la gloire de Dieu suite à cette crainte que nous avons de Dieu, ils viendront en Dieu, ils croiront en Dieu. Croyez-moi frère, c'est très important. Ils témoigneront de votre Dieu. Ils publieront et ils diront il a Dieu. Ce n'est pas parce que vous faites le miracle. Non. Il y a des miracles qu'on peut vivre et puis ça disparaît. Mais la crainte de Dieu doit s'installer dans des gens. Au travers de cette crainte que moi, je vis dans ma vie. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alors si ce n'est pas le cas, on se posera la question quel Dieu nous prions. Parce que nous n'influençons personne. J'entends dire ici à Kinshasa que nous prions, nous sommes nombreux à prier. Nous sommes 90% des chrétiens et consorts et consorts. Est-ce que c'est ça vraiment la réflexion? Est-ce que réellement nous sommes autant de chrétiens ou des chrétiens de nom? Qui dit chrétien, c'est celui qui a Dieu dans lui et qui le craint. Est-ce qu'ils sont 90% ou 70% comme on le déclare? Moi, je ne le crois pas. À moins que ce soit les chrétiens de nom, parce qu'ils vont dans une assemblée ou dans une communauté donnée. Mais à vrai dire, c'est celui qui craint Dieu. Et c'est Dieu seul qui les connaît et qui connaît leur nombre. Les calculs que nous faisons là sont des calculs dérisoires. On s'appuie sur quoi? Pour dire que le Congo a autant de personnes qui croient en Dieu. On s'appuie sur quoi? Qui a ce thermomètre là? Faisons très attention. Béni soit le nom de l'Éternel. Revenons sur les choses véritables de Dieu. Comment cela va se passer? Amener tout le monde dans la crainte de votre Dieu. Comment est-il possible? Le livre de Daniel chapitre 6 verset 7 nous déclare ceci. On y va frère. Daniel chapitre 6 verset 7. Oui. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi au roi, sera jeté dans la fosse au lion. La fosse au lion. Donc il s'est fait, il s'est passé, il s'est déclaré l'édite au sujet de la prière. Au sujet de la prière. On voulait interdire la prière autre que l'adoration au roi et pas d'autres dieux. Je ne compare pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui nous sommes sous une maladie qui a envahi le monde entier. Et notre président n'a pas interdit la prière, mais il a interdit le rassemblement afin de nous protéger. Et nous avons continuellement prié. Nous avions des églises de maison et nous avons terriblement d'ailleurs prié. Même ceux qui ne priaient pas ont commencé à prier. Dieu a gagné. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc
la loi a été donnée, l'ordre était intimé que personne ne puisse adorer un autre Dieu. Pas d'autre prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est sorti de cette décision-là. Il dit, comment moi je ne peux pas prier mon Dieu? Il a refusé. Bien qu'on a dit qu'on va, celui qui le fera, les lions vont le dévorer. Mais ce n'était pas le cas chez Daniel. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand on craint Dieu, on n'a plus peur de la mort. Quand on continue à avoir peur de la mort et qu'on a cru, alors on ne sait pas à qui on a cru. Parce que celui qui nous a appelés en lui s'est fait aussi martyr, était tué pour nous. Nous aussi, il peut arriver où aujourd'hui on meurt tous les jours à cause de ce qui se passe tout autour de nous. Les injustices, les ceci ou cela, des menaces, ce sont des choses terribles. Et l'on en meurt chaque jour. Même si ce n'est pas physique, mais dans notre âme, dans notre esprit. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, on est appelé au christianisme. Quand on est appelé au christianisme, on doit mettre dans sa tête qu'il y aura des persécutions, il y aura des souffrances, et il y aura aussi le bonheur. Mais quand on souffre pour Jésus, il faut se glorifier. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, la Bible nous montre comment est-ce que Daniel, malgré qu'il a entendu qu'il faut, celui qui le fera sera jeté au fosse au lion, il n'a pas eu peur. Bien au contraire, il a pris la décision de le faire. Regardons verset 17. Verset 17. Oui. On apporta une pierre. Oui. Et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Oui. Et le roi scella de son anneau, oui, et l'anneau de ses crans, oui, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Voilà. On l'a enfermé quand il a désobéi. Il a dit, roi, satrape et consort, je ne peux pas m'agenouiller devant un autre Dieu. Je reste ferme à mon Dieu. On l'a arrêté, on l'a jeté au fosse au lion. Et là-bas, on a mis la pierre, comme on avait mis au temps de Jésus. On l'a enfermé là-bas. Et le roi a posé son sceau. Que ça reste comme ça. Personne ne peut changer. Béni soit le nom de l'Éternel. Allons au verset 24. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel... C'est plus loin d'ailleurs. Montons un peu. Au verset 21. Et Daniel dit au roi, oui, roi, oh, vis éternellement. Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Pourquoi il dit ça? Parce que nuitamment, le roi n'a pas dormi. Et très tôt le matin, il est venu voir si Daniel qu'il connaissait, Daniel qu'il appréciait, Daniel qui parlait de Dieu, a été protégé. Béni soit le nom de l'Éternel. Les gens nous observent. Est-ce que c'est Dieu que nous craignons nous protège? Est-ce que c'est Dieu que nous craignons dans des souffrances, dans des temps difficiles? Est-ce que nous le gardons pour que lui vienne nous protéger? Les gens nous regardent. Quand nous sommes affamés, est-ce que nous nous prostituons comme tout le monde? Quand nous manquons, allons-nous derrière les magiciens pour devenir ceci ou cela? C'est dans des temps difficiles qu'on juge de quelqu'un. Qu'on juge la foi d'un homme. Ce n'est pas quand on a le manger dans la bouche pour qu'on dise qu'il craint Dieu. C'est dans des temps difficiles, comme le temps passé par Job et les autres. Les temps que nous passons aujourd'hui, des moments difficiles, c'est là où on juge de quelqu'un. Béni soit le nom de l'Éternel. Daniel
Daniel était là dans le fosse au lion. Le roi n'a pas dormi. Très tôt le matin, il vient. Il demande. Le roi dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers toi, avec persévérance, là c'est au verset 20, a-t-il pu te délivrer des lions? Le Dieu que tu sers avec persévérance. Et Daniel lui répondit, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, même pas toi. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. C'est quelqu'un qui craignait Dieu et qui avait du respect avec par rapport à l'autorité. Il dit, je n'avais rien fait, même devant Dieu ni devant vous. Béni soit le nom de l'Éternel. Et il dit, Dieu m'a protégé. Et on n'a regardé aucune blessure de lion. Il était intact. Bien aimé, quand on craint Dieu, Dieu n'acceptera pas des égratignures dans votre corps. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Tout peut venir, mais l'Éternel sera là pour vous protéger. Les lions n'ont pas touché Daniel. Interprétez ça comme vous voulez, mais moi je dis, les lions n'ont pas touché. Le roi ordonna, vas-y frère. Et le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Les choses vont changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui te comprennent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la crainte de Dieu que toi tu as. Et les mêmes personnes auprès de qui ils vous ont accusé, ces mêmes personnes-là, les choses vont changer. Béni soit le nom de l'Éternel. Toi tu me regardes. Peut-être que tu es en train de subir des injustices. On t'a accusé faussement. Mais toi tu crains Dieu. Rassure-toi. Rassure-toi. Le dossier va changer. Au Congo ici, les dossiers vont changer. Ceux qui hier criaient, mangeaient, buvaient, pendant que nous souffrions avec l'argent des contribuables congolais, une matière première du Congo, eux se sont enrichis et ils se glorifiaient, même nous insultaient en disant qu'eux sont de simples prieurs. Dieu se lèvera le dernier, et quand il se lève, c'est pour punir les justices. Ne pourchassez pas le président, c'est ça la loi, l'état de droit. Même chez Dieu, c'est lui qui a conçu le droit. C'est lui qui a conçu le droit. Et quelqu'un qui marche avec le droit, Dieu sera avec lui. Dieu honore tout président, tout roi, tout empereur, tout ministre, toute personne qui marche dans le droit, dans la loi. Qui fait justice à tout le monde. Justice opposable à tous. Car ce n'est pas le cas. Le Seigneur se lève et il punit. Il fait tourner les choses. Interrogez le passé. Interrogez ceux qui ont vécu avant. Comment ils sont aujourd'hui. Ceux qui ont géré la République avant. Comment ils sont aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. De même pour nous les croyants. C'est pour tout le monde cette prédication. Ça n'engage pas seulement l'Église. Même si tu ne pries pas. Si tu es injuste, tes œuvres t'accuseront. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors Dieu a sorti Daniel intact. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Et pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Daniel, dès l'entame, au chapitre 1er, au verset 8, Daniel a manifesté une disposition de la crainte de l'Éternel.
Les frères. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le maître du roi. Parce qu'ils étaient transportés par le roi Nabuchodonosor en Babylone. Où ils étaient des exilés. Et le roi a pris beaucoup de garçons, plusieurs personnes, pour les former dans la lettre et la science de Babylone. Et Daniel était de nombre. Gloire à Dieu. Amen. Et pendant cette formation-là, on nourrissait toutes ces personnes qui étaient dans la formation avec une petite collation. Mais Daniel a choisi autre chose parce qu'il aimait Dieu. Écoutez comment il a parlé. On y va, frère. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le maître du roi. Stop. Il résolut de ne pas s'essuyer. Non, je ne mange pas. Je ne vais pas m'essuyer. Quand quelqu'un refuse la souillure, c'est-à-dire il cherche la sanctification. Alors regardez ce qu'il avait dit. On y va, frère. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le maître du roi, et par les vins dont le roi buvait. Non. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. De ne pas l'obliger à s'essuyer. Comment lui il voulait mener sa vie? Même s'il était en Babylone, même s'il était dans la maison du roi, à la charge du roi. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Écoute la demande, oui. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Voilà. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il présente deux mains. La main simple, le main simple pour chercher Dieu et le main très riche donné par le roi de Babylone. Mais lui il a choisi la nourriture simple du roi des rois. Et il dit à la fin de ces 10 jours, vous allez voir ceux qui ont mangé sur la table du roi de ce monde et ceux qui ont mangé à la table du roi céleste. Tout ça c'est pour prouver qu'il craignait Dieu. Et il met même son Dieu en épreuve. Et il dit vous allez observer leur visage. Quel sera le visage qui sera florissant, plutôt beau, bien. Alors vous allez juger vous-même. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi. Verset 15. Au bout de 10 jours. Au bout de 10 jours. Oui. Ils avaient meilleur visage. Et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Voilà. Ceux qui mangeaient le mets du roi n'avaient pas l'embonpoint. L'embonpoint qu'avaient Daniel et ses amis. Parce qu'ils craignaient Dieu. Quand on craint Dieu et que l'on jeûne, on prie, on vit avec Dieu, Dieu vous oint, Dieu vous parfume, vous devenez, Dieu vous rajeunit, je vous l'ai dit. Et vous devenez de plus en plus beau. Oh, soyez beau. Soyez bénis, frère. Votre extérieur et votre intérieur plaisent à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Donc, c'est un garçon merveilleux, très intelligent, formé par le roi et très intelligent. Donc, déjà, cet enfant manifestait la crainte. Ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'on a interdit la prière, c'était encore le preuve. Et il est allé dans le fosse au lieu. Mais quand il est sorti de là, nous rentrons là où nous étions. On avait déjà lu ça. Nous sommes sur 24. 21, 24. 24. Termine la phrase. Et Daniel dit au roi. Oui.
vis éternellement. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, oui, qui ne m'ont fait aucun mal. Aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, oui, et devant toi non plus. Voilà. Ô roi, oui, je n'ai rien fait de mauvais. Très bien. Alors le roi fut très joyeux. Très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Oui. Daniel fut retiré de la fosse, oui, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Confiance en son Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il a confiance en son Dieu. Il ne se confie pas aux hommes. Quand vous voyez les gens se confier aux hommes, courir derrière le président, derrière le ministre, même nous les pasteurs, chercher à gauche, frapper à droite, les matolos à gauche, les matolos à droite, ça c'est preuve qu'on ne craint pas Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, il se soumet au rythme de Dieu. Il se met lui-même en épreuve. Est-ce que j'ai Dieu? Alors qu'il me nourrisse, qu'il me bénisse. Et quand quelqu'un comme ça recevra quelque chose, il saura que c'est Dieu qui lui a donné. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh bien-aimé. On y va faire terminer la phrase. C'est le verset 24, tu n'as pas terminé. 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Voilà. Leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, et brisèrent tous leurs os. Amen. On va le manger vivant. Ne tremblez pas. Quand quelqu'un craint Dieu, il doit savoir que Dieu est de son côté. Et quand Dieu est de votre côté, vos ennemis seront écrasés. Ce n'est pas vous qui allez les écraser. C'est Dieu qui va lui-même les écraser. Oh, que vos ennemis soient écrasés à partir d'aujourd'hui. Parce que vous craignez Dieu. Vous craignez Dieu. Cette guerre ne sera pas votre guerre. C'est la guerre de Dieu. La guerre du Congo, ce n'est pas la guerre du Congo. Quand les gens craignent Dieu au Congo, Dieu va écraser les ennemis du Congo. D'où qu'ils viennent et qui qu'ils soient. Béni soit le nom de l'Éternel. Allons-y pour terminer. La crainte de Dieu apparaît comme un défi de Daniel. Défi. Il avait seulement ce défi-là. Craindre Dieu malgré les temps difficiles. Il faut que la crainte de Dieu dans notre vie soit notre défi. Et quand c'était de cette manière-là, le secours de l'Éternel descendra. Vous voyez, quand nous lançons ce défi de la crainte de l'Éternel, Dieu descend et secourt. Voilà comment il a secouru Daniel. Pas seulement Daniel, même les trois hommes, les trois amis de Daniel ont été secourus de la même manière. Quand vous voyez dans le livre de Daniel chapitre 3, lisez tous les chapitres, vous verrez. Mais prenez seulement le verset 29. Ils ont fait ça aussi pour les trois amis de Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trompé. Ils ont trompé le roi. Ils ont trompé leur roi au sujet de ces jeunes gens-là. Ils ont cherché dans leur Dieu. Ils ont voulu qu'ils adorent l'image taillée par le roi. Et ils ont dit non, nous ne glorifions qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Oh frère, homme de Dieu, n'entrez pas dans des sciences occultes. N'adorez pas le faux Dieu. Vous avez un Dieu puissant. Pourquoi vous allez derrière ces pasteurs qui étaient déjà perdus? Pourquoi frère? Tu as un bon Dieu. Notre Dieu est plus grand. Ceux qui sont partis là, ils vont revenir. Parce qu'ils ont dans leur sang la pensée de Dieu. Même s'il faut le tour chez le diable, ils reviendront. Ah là, pourvu que Dieu leur
leur accorde encore la grâce. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés. Mais vous qui avez le vrai Dieu, croyez au secours de l'Éternel. Il viendra. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient pas aussi très tôt. Dieu vient au temps marqué. Au temps marqué. Celui qui craint Dieu ne murmure pas, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, ne se tourmente pas. Même quand c'est inhérent dans la vie d'un homme, le tourment peut venir, le problème peut venir, ça doit venir pour prouver que nous sommes des hommes. Mais la barrière de tout cela, comme nous avons des mesures barrières contre le Covid, c'est simplement la crainte de l'Éternel. Craignez seulement Dieu, faites la volonté de Dieu, cherchez Dieu, vous verrez, Dieu va se manifester. Et ceux qui vous regardent, qu'est-ce que le roi dit? Celui qui va jouer avec le roi, le Dieu de Daniel, il me trouvera sur son chemin. Même dans le chapitre 3, avec les amis de Daniel, le roi parlait. Attention avec le Dieu de Daniel. Béni soit le nom de l'Éternel. Les gens doivent avoir la foi en votre Dieu et craindre votre Dieu. Dans le défi de la crainte de l'Éternel, nous influençons le milieu. Les pasteurs doivent influencer l'Église non pas seulement par des paroles, mais dans la crainte de Dieu, que Dieu regarde, voit et il le fait traverser dans des brebis. Il le sème dans les brebis. Si moi-même, pasteur, je ne crains pas Dieu, comment je peux demander la crainte de Dieu dans des brebis? C'est le troupeau que Dieu vous a donné. Pour que Dieu agisse surnaturellement sur nous, il faut qu'il voie la crainte de Dieu. Même à la manière des hommes. Quelle est cette femme-là qui n'obéit pas à son mari, qui ne se soumet pas à son mari, va devant son mari aisément, donne-moi ceci, donne-moi cela, même si vous l'aimez. Et le mari va dire, oui, je te donne, même si tu ne te soumets pas à moi. Mais quand on se soumet, le mari donne sans arrêt, même quand vous ne demandez pas. Soyez bénis. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, c'est en ton nom que nous avons parlé. Je ne suis pas plus que mes frères. Je ne parlais pas pour me glorifier, ni pour me faire voir, ni pour prétendre que je suis le seul qui craignait Dieu. C'est faux et archi faux. Nous parlons pour partager, nous édifier, nous fortifier. Et nous le faisons au nom du Seigneur. Venez dans ces camps-là, le camp de la crainte de l'Éternel. N'agissez pas imprudemment. N'agissez pas superficiellement. Ne soyez pas un chrétien superficiel. Même si tu es ministre de Dieu, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, ne soyez pas superficiel. Rentrons dans la crainte de l'Éternel. Ces temps que Dieu nous a donné, c'est pour réfléchir sur les choses et obtenir le bonheur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.